Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, analyse du portefeuille. Bon, j'ai mis ce titre-là, vous savez, c'est toujours pareil, le CAC 40 contre mon PEA. Mon PEA, cette semaine, a eu un chaos technique, carrément, en fin de semaine. C'est vrai qu'il y a eu un déraillement de mon PEA, vous allez voir, une catastrophe. Je crois que j'ai jamais perdu autant en une semaine depuis que j'ai commencé la bourse. Et vous allez voir, ça fait extrêmement mal euh, au portefeuille justement. Donc on va regarder un peu l'évolution déjà du CAC 40, qui a aussi chuté quand même, il faut le remarquer. Et vous allez voir que la chute de mon portefeuille est bien, bien, bien supérieure à la baisse du CAC 40. Avant de commencer, bien sûr, les recommandations d'usage. Cette vidéo est à but pédagogique, en aucun cas un conseil en investissement. Les exemples de valeur et les analyses données lors des séances ne sont que mon point de vue ou mes positions personnelles. Vous restez de ce fait les seuls maîtres de vos possibles plus-values, mais aussi moins-values. La possibilité de perdre une partie de la totalité du capital ne doit pas être perdue de vue pour ceux qui suivent ma chaîne. Donc on commence déjà par le CAC 40. Donc vous voyez, on est quand même sur une baisse de 2,13%. Effectivement, le CAC 40 a eu du mal à tenir les 7000 points. On a clôturé légèrement au-dessus. On a cassé par contre les 7000 50-60 points. Je vous avais dit c'était un support à maintenir. Pour l'instant, on l'a cassé. Donc là, maintenant, on est passé sous cette résistance, mais qui est en fait devenue une résistance maintenant. Et du coup, maintenant, on est possiblement arrivé sur une tendance baissière de moyen terme. Alors, bon, ça, c'est en rapport avec je vais dire le PEA, non, avec le CAC 40. Ne vous inquiétez pas, mon CAC 40, mon PEA est bien, bien, bien plus bas que ça. Donc, le mois dernier, la semaine dernière plutôt, j'avais 17 390 euros. En portefeuille, j'avais malheureusement Alstom, j'avais à l'époque 1136 euros, le S&P 500, Bouygues, Coface, Dassault Systèmes, Eurofins Scientifique, LVMH, BX4, Monacatech que j'avais vendu à ce moment-là, Neoen, Pierre et Vacances, Rubis, Stellantis, Technip Energy, Téléperformance, Thales, Ubisoft et Veralia. Alors, vous allez voir, le portefeuille a légèrement changé, il y a eu des lignes qui ont disparu, et surtout, rappelez-vous, j'avais moins valu par rapport à mon PRU, j'avais 557 euros, et maintenant, j'ai 1315 euros, et j'ai maintenant 16 465 euros. Donc effectivement, pratiquement 1000 euros de perdu sur le mois, la semaine. Alors bien sûr, où est-ce qu'on va voir? C'est ici qu'il y a eu le problème, ça a été Alstom. Donc, vous voyez, j'ai plus d'actions maintenant, j'en ai 85, j'ai toujours à peu près 1129 euros. Donc vous voyez, j'ai 140 euros de moins-value, 36% de perte. Donc c'est ça qui m'a complètement miné mon portefeuille cette semaine. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait des ventes. Alors, Pierre et Vacances, je l'ai entièrement vendu. Et aussi, j'ai vendu Stellantis, que je n'ai plus en portefeuille. Et j'ai malheureusement, pour l'instant, je garde Visiomètre, j'attends les résultats. Si je vois que les résultats n'arrivent pas ou qu'il y a encore un souci, je vendrai la position, pour récupérer un peu de liquidité. Pour l'instant, j'ai aussi gardé Rubis, qui est en grosse moins-value aussi. J'ai 309 euros de moins-value, 15%. Neoen aussi, très grosse moins-value sur Neoen. Je m'attendais pas à un tel retournement sur la société. On est à 24,46 €, quasiment 16% de moins-value. Pour l'instant, LVMH, là aussi, je suis en moins-value, toujours 1%. Eurofins Scientifique, la moins-value commence un peu à empirer. J'ai 3,40 de moins-value. Coface, 7,89 de moins-value. Pour l'instant, j'ai rien fait. J'ai juste allégé à l'époque et j'ai pas touché depuis. Et bien sûr, Téléperformance avec 17% de moins-value. On notera aussi que j'ai une moins-value aussi sur Veralia, 4,86. Donc, effectivement, j'ai vendu deux lignes et j'ai du coup dû prendre à la baisse Alstom. J'avais pas trop le choix. Et j'ai repris aussi d'autres dossiers. Là maintenant, les prochains dossiers que je vais prendre à la baisse, bon, ça va être assez simple, ça va être de prendre des dossiers. J'ai pris aussi cette semaine Thales aussi. J'en ai pris quelques-unes. Je crois que j'en ai pris une, il me semble Thales. On était descendu à 129, donc là actuellement on est à 128. Donc j'irai peut-être encore reprendre si ça continue à chuter. Bon, on a vu que là il y a encore eu des soucis du côté de Israël et la Palestine. Donc
c'est possible que ça remonte la semaine prochaine parce que bon, les tensions dit guerre, donc qui dit certainement regain d'intérêt pour ce genre de valeur. Voilà, donc qu'est-ce que ça fait comme perspective, pas perspective, comme performance plutôt? Eh ben, c'est pas très beau, c'est pas très beau du tout. Donc, comme je vous l'ai dit, quasiment 900 euros de perte. Donc, je reprends les numéros, les chiffres plutôt. Donc, j'avais combien? J'avais 17 390. Donc, ça me fait 5,31% de baisse sur mon PEA la semaine dernière. Alors, c'est vrai que je m'attendais à pire, entre parenthèses. Là, je me rendais pas compte que 5%, ça faisait quand même quasiment 1000 euros. Ouais, c'est étonnant, mais ouais, c'est vrai que j'avais 17 000, oui, non, c'est ça. C'est ça. Donc 5,31. Donc finalement, bon, je fais beaucoup moins bien que le CAC 40, c'est sûr, mais c'est pas pire que je pensais. 5,31 de baisse. Donc bon, par rapport à ça fait quasiment 3% de baisse, hein. Mais c'est pas. Je m'attendais à pire. Franchement, je m'attendais à pire. Alors bien sûr, les semaines à venir vont être compliquées. Parce que bon, Alstom, pour l'instant, on a 13,28, mais ça peut continuer à chuter. Hein, si j'ai un gros rebond sur le dossier la semaine prochaine, je vais alléger ma position. Je vais pas garder autant d'argent dessus. Faut que je récupère actuellement, j'essaie de récupérer la liquidité. Comme ça, si le marché baisse, je peux racheter plutôt des actions qui m'intéressent, hein. Je pense dans les prochaines grosses baisses qu'on pourrait avoir, et on aura Veralia, hein, je pense que les résultats vont pas être très bons. On pourrait avoir aussi Thales. Et puis, n'oubliez pas, hein, semaine prochaine, on a aussi LVMH qui est ici. On verra. Si ça rebaisse assez fortement, j'irai en reprendre à ce moment-là une deuxième action. Bien sûr, vous remarquerez que sur le BX4, je suis de nouveau. Ah non, non, je suis encore en plus-value. J'ai 13,23 € pour l'instant de plus-value sur le BX4. Donc ça me fait 942 € qui viendront bien sûr s'additionner aux 1274 € que j'ai de liquidité. Donc vous le voyez, 5,35 de baisse cette semaine, alors que le CAC 40 n'a perdu que à peu plus de 2%. Donc chaos technique pour ma part face au CAC 40. Sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement à tous et puis bon trade. Ciao ciao.